Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet, la guidance des signes astro. Alors les signes sont là, nous allons de suite voir quels signes nous allons faire pour aujourd'hui. Allez, on les remet un petit peu. Hop, 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 hop. Et ce sera nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, hop, on va mettre la petite carte là, comme ça on la voit bien. Alors, comment va se dérouler cette guidance du mois de juillet, amis Capricorne? Il n'y a pas trop de changements par rapport à juin, à part vers la fin. On va commencer toujours avec la carte de l'oracle de l'énergie. Cette carte va vous donner un petit peu l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juillet, amis Capricorne. Ensuite, on enchaînera avec une carte de l'oracle du peuple animal qui là nous montrera votre animal totem qui va vous accompagner aussi pour ce mois de juillet. On enchaîne avec toujours le tableau de 9 cartes du Lenormand qui traitera là, ça peut traiter de tous les domaines, sentimental, personnel, professionnel, financier. On verra un petit peu de quoi veut vous parler l'univers en tout cas. Ensuite, on prendra 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour, oui, pour le tirage sentimental et que sentimental. Et ensuite, c'est là où ça change un petit peu du mois de juin. On prendra 2 cartes message de fin. Ce sera 2 cartes au choix. Vous devrez en choisir une et une seule. Il y aura une carte des messages de l'esprit et une carte du lâcher prise. Voilà, il faudra en choisir qu'une. Tout est dit, amis Capricorne. On va commencer de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. On y va. On va voir de suite de quelle énergie il s'agit. Hop, on coupe. Et ce sera pour vous l'énergie, de la patience. Patience. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'énergie de la patience? Elle nous parle tout simplement pour vous, amis Capricorne, qui êtes impatients. On va un petit peu faire en sorte de vous inculquer un petit peu cette notion de patience que vous avez plus ou moins bien. C'est surtout qu'on va vous apprendre à... Ces énergies, ça va être à apprendre un petit peu à avoir de la patience positive. J'en parle énormément dans mes guidances de cette patience positive parce qu'on vous dit que toute chose arrive quand elle doit arriver. L'univers met les personnes sur votre route ou les situations sur votre route quand vous pouvez les encaisser en quelque sorte, quand vous pouvez aussi les accepter. Et on vous parle là d'être patient. Si vous attendez une chose, il faut l'attendre avec sérénité. Ne soyez pas impatient. Et cette carte de l'énergie va vous apprendre tout ça pour ce mois de juillet. En tout cas, elle va vous apporter aussi cette notion d'être apaisé, d'être calme, d'être plus patient bien sûr. Mais voilà, vraiment beaucoup d'apaisement avec cette carte. C'est une très très jolie carte en tout cas qui va un petit peu vous calmer, vous, les Capricornes. On va voir maintenant l'animal totem qui va vous accompagner pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. Allez, quel animal va vous insuffler sa force et son énergie? On va couper et ce sera pour vous la chouette. Oh, la sagesse, entre la patience et la sagesse, amis Capricorne. Alors oui, avec la chouette, on nous parle là de sagesse et de vision aussi, d'avoir les visions un peu plus claires. C'est surtout ça, avec cette chouette va vous permettre aussi de voir la vérité où elle est, d'arrêter de faire l'autruche aussi, mais elle va aussi vous montrer les choses telles qu'elles doivent être
vue en quelque sorte. Vraiment, elle va vous éclaircir les idées aussi. Elle va vous aider aussi à prendre des décisions, mais pareil, avec une vision claire et avec sagesse. Hein. C'est pareil, c'est une très très belle carte d'accompagnement. La chouette, c'est un bel animal d'accompagnement pour vous, amis Capricorne. Hein, vraiment, pareil, la chouette, c'est un animal aussi assez patient, assez voilà, calme, posé. Donc vraiment, on sent ce calme pour vous. Il vous faut du calme, amis Capricorne. Hein. Et bien écoutez, les énergies vont vous calmer. Allez, on y va de suite avec le tableau à 9 cartes pour vous. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. Hop. Allez, on va couper, on va regarder la coupe, hein, d'abord pour vous, amis Capricorne. Hein. Là, on nous parle, oh, très très joli, très très joli, très très joli. Puisque là, on nous parle, je vais la mettre à l'endroit, c'est toujours mieux la clé quand elle est à l'endroit. Là, on a les poissons et la clé. Alors, de quoi on nous parle? Ben, tout simplement qu'il va y avoir des opportunités dans le domaine professionnel, mais aussi des opportunités financières, hein, qui accompagnent certainement des projets professionnels. Hein. Alors, ça peut être, oui, on va vous faire des propositions, peut-être, voilà, vous allez trouver du travail si vous êtes en recherche d'emploi. Et pour ceux aussi qui veulent mettre un projet en route, et ben là, on vous dit que si vous avez eu des blocages, hein, on voit que ça se débloque, hein, vous allez trouver les solutions pour faire partir et surtout pour démarrer. Moi, j'ai cette notion de démarrage d'auto-entreprise, par exemple. Hein. En tout cas, il y a le financier qui vient avec. Hein, ça va rouler, en tout cas. Ça va, ouais. C'est une très belle coupe, en tout cas. Très belle coupe. Beaucoup d'opportunités. Que ce soit, oui, dans le financier ou dans le professionnel. Allez, on va faire le tableau maintenant. Et bien voilà, c'était un peu de traviole là. Oh là là. On va commencer avec la carte centrale, qui là aussi me parle. Alors, ça représente, c'est un petit peu pareil que la carte des trèfles, mais bon, la carte des trèfles, c'est quelque chose qui arrive, que vous ne vous y attendez pas, hein, un coup de chance comme ça, paf. Là, c'est à peu près pareil, sauf que ce qui va vous arriver, c'est qu'il y a eu du travail en amont, hein, même si c'est quelque chose qui va aussi vous bousculer, hein, mais dans le positif, hein, toujours. Mais on voit qu'il va y avoir, c'est pas tellement, de toute façon le hasard il y en a pas, donc c'est pas, on me parle pas de hasard là, on me parle de quelque chose qui va vous arriver, hein, quelque chose de positif. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous arriver plus tôt que prévu, en fait, vous voyez. C'est comme si vous attendiez quelque chose dans un moment, mais que ça va arriver plus tôt que prévu. C'est positif. Hein. Ah ben là, c'est marrant parce que pendant que j'ai brassé les cartes, la carte du renard est tombée et là, elle ressort vraiment. Là, on me parle encore une fois du domaine professionnel, bien sûr. Là, il y a le labyrinthe, l'encre, le chien, le puits, les oiseaux, la femme et le cavalier. Alors là, on me dit, hein, donc on est dans le domaine professionnel, hein, tout à fait. Alors, je ressens, voilà, il y a des questions qui sont en suspens. Vous posez beaucoup de questions à un côté professionnel. On voit que vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées. En tout cas, on voit que vous cherchez à sortir d'une situation un petit peu... c'est pour ça qu'avec les dés, je sentais cette sensation de bouleversement aussi, mais parce qu'on vous sent un petit peu perdu, surtout côté professionnel. Hein. Moi, on voit que vous faites des recherches pour approfondir justement la question, pour trouver des solutions. On voit que vous mettez tout en œuvre pour trouver les solutions, hein, face à cette question professionnelle en tout cas. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements et de discussions aussi. Hein. Là, cette carte nous montre le consultant, c'est-à-dire vous, même si vous êtes un homme, ça représente en tout cas le personnage. Alors, on me dit en tout cas, pour débloquer un petit peu cette situation, en tout cas, voilà, pour trouver les réponses, on voit que vous allez être aidé. Alors, soit par un ami, soit le fait
si vous avez un associé, soit par cet associé qui va vous apporter un plus, hein. Ça peut être ces deux choses-là, soit un ami, soit un associé ou un collègue de travail aussi, qui va vous apporter en quelque sorte son aide pour trouver la solution à ce petit problème qui vous prend la tête, hein, quand même. On voit que ça, vous cherchez, et ben la solution, elle va venir grâce à l'aide de quelqu'un de proche, hein. On voit que c'est cette personne qui va venir vous aider, hein, en quelque sorte, hein, à trouver la solution. Mais on voit que c'est bon, ça va se décanter, vous allez la trouver cette solution. Avec l'encre là, on me dit que ça y est, la solution va être trouvée et va être surtout, ça va vous apporter de la stabilité, hein. Ça va vous apporter une autre fois de la stabilité dans votre travail, parce qu'on vous sentez complètement perdu. Et bien là, on nous dit que n'ayez crainte, cette stabilité va revenir, hein. La stabilité, elle revient vraiment. On va dire merci à l'ami là, ou au collègue ou à l'associé, hein, parce que c'est lui la clé, hein, la solution, c'est lui, hein. Alors c'est fou parce qu'à la coupe, je crois qu'il y avait la clé aussi, hein, dans cette coupe. Et oui, on le voit que la solution va venir de quelqu'un en tout cas, hein. Ça va vous libérer, ça va vous apaiser, l'équilibre revient en tout cas, hein. Ça va, ouais, vraiment. Et ben c'est plutôt pas mal. On voit que les petits tracas dus au boulot, et ben ça va s'arranger, hein. On peut me parler aussi, j'ai oublié là, oui, on peut me parler aussi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, hein. En recherche d'emploi, il se peut que vous allez trouver aussi un nouveau boulot grâce à un ami proche ou à un membre de la famille, quelqu'un de proche en tout cas. C'est grâce à elle, hein, que vous allez, parce que là ça peut nous parler aussi d'une proposition d'emploi qui va arriver pour vous, hein, vraiment. Il y a cette notion aussi de recherche, hein, d'emploi, hein, avec ces deux cartes, hein. Et là, ben oui, on voit aussi que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez en trouver un, hein. Eh bien, côté pro, c'est top. C'est top. Allez, on enchaîne maintenant avec le sentimental. Que le sentimental pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer? Côté cœur, l'amour, toujours l'amour. Alors, côté cœur, pour vous les Capricornes, on commence avec le Béline Angel Oracle Love qui nous parle de nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. Eh ben non, ça sera un non. Alors là, c'est pour les célibataires, hein. Si vous attendez quelque chose de nouveau côté cœur, ben on a tendance à me dire que non. Alors on peut me parler aussi pour des personnes qui avaient en vue quelqu'un, hein. Voilà, si vous posiez la question, est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça va pas le faire, ben là, ouais, non, ça va pas trop le faire, hein. Ça va pas trop le faire. Après, pour les couples, on me parle réellement d'enfants, hein. S'il y a des personnes, voilà, qui ont envie d'avoir un enfant et tout, on vous dit en tout cas que pas pour ce mois de juillet, hein, pour certains d'entre vous. Alors on peut me dire aussi pour les personnes qui voulaient peut-être, voilà, demander à leur partenaire, voilà, leur dire en tout cas qu'elles avaient des envies d'enfants. On voit que pour le moment ça va pas le faire en tout cas, hein. Certainement que le partenaire ne sera pas d'accord, hein. Ouais, là donc désolé, mais c'est pas très avec ce nom là, j'aurais bien envie de le mettre comme ça pour vous faire un oui, mais non, c'est un non. C'est vraiment un non. Bah oui, pas de nouvelle relation. Bah ça peut pas être toujours comme ça, hein. On va voir, peut-être que ça va changer avec le grand oracle de l'amour qui là nous dit équilibre, qui là nous parle aussi d'enfants, de nouveautés, et qui là nous dit de garder espoir quand même, hein. C'est marrant parce que vous voyez, on vous dit quand même attention, ne perdez pas espoir, alors on vous dit ne perdez pas espoir pour les couples qui veulent par exemple un enfant. On vous dit ne perdez pas espoir. Apparemment il va falloir retrouver un petit peu un équilibre perdu dans votre couple avant d'envisager, parce que là c'est les mêmes, hein. J'ai envie de le mettre plutôt comme ça d'ailleurs. Enfant et projet, c'est exactement les mêmes cartes. Là aussi, on nous parle d'enfants, hein, voilà. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit de garder espoir parce qu'il va falloir d'abord retrouver cet équilibre dans votre
dans votre couple, hein, l'équilibre dans l'amour, avant d'envisager d'avoir un enfant. Hein. C'est ce qu'on vous dit là, c'est le petit conseil de l'univers. Il y a dû avoir quelque chose dans votre couple qui a créé un déséquilibre, peut-être des tensions, des désaccords, et on vous dit tout simplement de mettre les choses au clair avant d'envisager une maternité en tout cas. Donc gardez espoir, parce que l'espoir il est là, hein, je vous la montre de plus près, on vous parle bien de garder espoir, c'est pas un non définitif, hein. C'est pour ce mois de juillet, on vous dit que c'est pas le moment tout simplement, mais qu'il y a de l'espoir. Pareil pour vous amis célibataires, on vous dit bien que vous n'êtes pas prêts à une nouvelle relation en fait. Il faut aussi retrouver votre équilibre dans votre cœur à vous. On voit que votre cœur est encore blessé et n'est pas encore prêt pour une nouvelle relation, un nouvel amour. Une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre en vous, dans votre cœur, parce que certainement qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas cicatrisées, qui ne sont pas soignées, on va dire. Une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre dans votre vie, dans votre cœur, vous pourrez envisager une nouvelle relation, hein. Et pareil, ne soyez pas impatient. On a parlé d'impatience justement pour vous, amis Capricorne. Alors, Capricorne célibataire, ne soyez pas impatient. Gardez espoir. Si c'est pas pour juillet, on verra en août. Mais là, j'ai envie de vous dire que vous êtes en période de guérison, de reconstruction en quelque sorte, hein. Donc prenez du temps pour retrouver cet équilibre et ensuite vous trouverez un nouvel amour. C'est quand même un très beau tirage plein d'espoir, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Voilà. Allez, on termine maintenant avec les deux messages, les cartes messages, les cartes conseils de fin, voir un petit peu pour vous les Capricornes. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez deux cartes au choix, il faut en choisir une et une seule. Et oui, oui. Allez, c'est parti. On coupe et ce sera celle-ci pour vous, le lâcher prise. Je vous mets un petit cœur pour vous aider, peut-être dans votre choix. Voilà. Et ensuite une carte message de l'esprit. Et ce sera celle-ci pour vous les Capricornes. Allez, un petit cœur aussi. Voilà. Faites votre choix, je vous laisse quelques secondes pour faire le choix. Le lâcher prise et message de l'esprit. Allez, ben je pense que vous avez fait votre choix. On peut y aller avec le lâcher prise qui vous dit là, pour ceux qui ont choisi cette carte, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Là aussi, on vous parle de prendre du recul un petit peu pour surmonter cette situation peut-être un petit peu pénible, hein. On vous parle de charge émotionnelle, hein. On vous dit en tout cas là aussi de rester calme. Il y a encore ce calme qui ressort, hein, décidément. Quand je vous dis que vous les Capricornes pour ce mois de juillet, c'est zen attitude, zen attitude. On vous dit voilà, essayez de vous calmer et là vous trouverez la solution. Elle est très très belle cette carte, hein. Vous avez la force, hein. Moi aussi on me parle de force et de capacité à surmonter justement ce traumatisme, hein. Vous voyez cette carte, elle est très forte avec ses loups, avec cette épée. Moi on me montre la force, la détermination aussi, hein. Donc voilà, vous avez ces capacités là, donc voilà, vous pouvez affronter et surtout trouver la solution rapidement, mais si vous vous calmez. Et pour ceux qui ont choisi les messages de l'esprit, on vous dit là, rêve conscient, rêve conscient. Alors, ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de
et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Cette carte, elle me parle, voilà, pour les Capricornes hein, qui ont un petit peu beaucoup, des capacités de l'intuition. On vous dit là pour ce mois de juillet, essayez de faire un peu plus attention aux signes, hein, que ce soit dans vos rêves, oui, parce qu'on peut vous envoyer des messages à travers vos rêves, mais pas que. J'ai envie de vous dire, faites attention aussi à la synchronicité, l'univers où vos guides, vos anges ont un message ou ont des messages à vous faire passer, et ils le font à travers ces signes-là. Donc faites bien attention aux signes pour ce mois de juillet, les synchronicités comme les heures miroirs, je le dis à chaque fois, hein, les plumes, les pièces, mais pas que, il y a tellement de choses, hein, les mots à répétition aussi que vous pouvez entendre. En tout cas, voilà, faites attention à tous ces signes qu'on vous envoie pour le mois de juillet, l'univers veut vous faire passer un message. Eh bien écoutez, chers amis Capricorne, votre guidance est terminée. Si vous n'êtes pas abonné et que cette guidance vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Moi en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet, amis Capricorne. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt.